Bonsoir, messieurs, dames. On va attendre nos dernières personnes, merci, qui vont venir nous rejoindre. Ok. Bonsoir à tous. Nous allons pouvoir attaquer tout de suite avec les pouvoirs pour ce conseil municipal, avec Buisson Didier qui donne pouvoir à Philippe Latour, ainsi que Sevgi Pinarbazi qui donne pouvoir à Besma Caron. Approbation du compte-rendu de la séance précédente. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce compte-rendu ? Pas de questions, on va pouvoir le passer au vote. Qui s'oppose, qui s'abstient ? Je vous remercie. On va tout de suite pouvoir passer la parole à Loris pour la présentation des éléments de ce dernier mois. Je lui laisse le micro. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme pour habitude, le petit bilan des actions municipales qui ont eu lieu depuis le dernier conseil. Donc, tout d'abord, on va parler donc de la rubrique finances. On va avoir pas mal de votes à effectuer ce soir, donc notamment les approbations des comptes de gestion, comptes administratifs et affectation des résultats pour 2021. Et ainsi que le budget de 2022, donc le budget communal, les taux d'imposition et les tarifs publics. Pour les ressources humaines, donc, la commune a pris pour habitude donc, de proposer des jobs d'été pour les jeunes de 17 ans. C'est des petits contrats qui durent généralement 2 semaines, des contrats de 25 heures au sein des services techniques et d'entretien communaux. Pour la commission sociale et le CCAS, donc la commission a effectué des démarches auprès de partenaires locaux pour mettre en place le chéquier jeune et il arrivera dans les semaines prochaines. Une rencontre a également eu lieu donc, entre le CCAS et les associations caritatives pour évoquer et échanger sur l'aide alimentaire et autres pour nos habitants. On a eu aussi donc, le report du repas de Noël pour nos aînés, donc les aînés âgés de plus de 73 ans qui s'étaient inscrits. Et il aura lieu donc, ce samedi 12 mars à la salle Vercors de Fitilleux. Pour la voirie, donc, on avait eu l'élagage au lamier sur les communes, enfin sur les quartiers de Désabré et de Fitilleux. Et là, il y a eu donc pour la bâtie Divisin cette semaine qui va se terminer donc le 9 mars. Pour les travaux, ça sera aussi à l'objet donc du conseil de ce soir, donc notamment donc l'école Tazieff, la Contessière et également l'achat d'un terrain. Donc on en parlera tout à l'heure. Côté affaires scolaires, donc la semaine dernière, on avait eu le carnaval et les écoles donc ont bien fêté ça. Là, on voit une petite photo avec les enfants de l'école du Macle. Pour les associations, également ce soir, on votera les tarifs 2022 pour les locations des salles communales qui seront à valider. Un petit point sur la vie locale, donc la foire de printemps qui arrive, ça sera le dimanche 3 avril. Pour les artisans et commerçants, donc, il y a des places qui peuvent toujours s'inscrire donc, en prenant contact avec la mairie des Abrets. Il y a également donc, des séances de cinéma qui sont prévues. Donc, ça sera le 29 avril à la salle Vercors, à côté de la salle Vercors, pour une diffusion en plein air. Le 24 juin, donc, ça sera à la salle du Triangle. Le 29 juillet, le lieu est encore à définir. Et puis, on aura aussi le 9 septembre sur la bâtie Divisin. Donc, ça sera des films qui seront familiaux. Donc, Alex et le destin d'un roi, La petite famille, Le Doudou. Enfin, la rubrique culture. Donc, il y a la fête du court-métrage qui est en partenariat avec Agoraguier, qui aura lieu les 18 et 19 mars. Le 19 mars, ça sera avec les scolaires et il y a 11 classes participantes sur la commune. On a également
la reprise des balades commentées, donc, qui va reprendre à partir du 9 avril. La première balade commentée, donc, ça sera à 10 h devant la mairie des Abrets. Et pour les spectacles à domicile, il y a toutes les modalités et inscriptions qui sont sur le site des Abrets en Dauphiné. Donc, vous pouvez prendre contact par email sur culture@lesabretsendauphiné.fr. Également, au niveau de la culture, il y aura la projection de films en présence des réalisateurs. Donc, il y aura la Terre du Milieu le 31 mars et la Terre de Gevard le 2 avril. Également au mois d'avril, donc une humoriste qui est assez connue au niveau national, qui va se présenter à la salle du Triangle. Donc, c'est Lisa Chevalier. Il y a un agenda qui sera distribué aussi en même temps que le bulletin municipal, donc comme une nouvelle, qui pourra lister tous les événements qui vont avoir lieu dans les mois à venir. Enfin, un point sur le développement durable. Donc, l'opération Un arbre, une naissance. Il y a eu l'étiquetage des arbres qui a été effectué, donc, et l'envoi des courriers aux familles. Donc, les arbres sont donc nommés avec les prénoms des enfants. Il y a eu également la plantation d'arbres dans le verger partagé, donc suite à la concertation avec l'équipe de l'heureux coin de jardin. Et enfin, pour la démocratie participative, donc le conseil municipal des enfants aura lieu demain à 17 h, salle Émile Guéry. Et on a également à noter, donc il y a 2 appels à projets citoyens qui ont été reçus suite à la communication donc sur les projets citoyens. 3 maintenant, voilà. Est-ce que Jean-Marc ou Philippe, vous avez un petit mot à dire peut-être pour le détail de ces projets ? On a donc eu 3 appels à projets qui ont été déposés. C'est des projets visés surtout culturels, donc culturels artistiques. Donc voilà, ça commence à se développer, à prendre forme. C'est intéressant, les projets sont intéressants. Donc on met en place la commission de délibération pour statuer sur ces projets. On vous en dira plus lorsque tout aura été fait. Eh bien, merci pour ces informations. Merci Loris de cette présentation. Je vais vous proposer donc de passer à cette première délibération de la soirée. Approbation 01, approbation du compte de gestion, délibération 01, approbation du compte de gestion 2021. Et je laisse la parole à Philippe Thiebaud. Je vais enlever ça pour parler. Bien, bonsoir. L'ordre du jour du présent conseil municipal va nous demander d'approuver successivement 3 délibérations portant sur le compte de gestion, le compte administratif et sur l'affectation des résultats de l'exercice 2021. Là, on est dans une partie de documents strictement chiffrés qui reflètent la vie comptable de la commune et l'exécution et la mise en place des politiques engagées par le conseil municipal. Alors, ce ne sont pas des documents d'anticipation, mais simplement des comptes présentés sur la base du plan comptable qui est imposé par la législation. Je voudrais quand même rappeler en quelques mots les conditions de déroulement du budget de l'année 2021. Le budget primitif a été voté par le conseil municipal en mars de l'année dernière et on a fait 3 modifications budgétaires pour ajuster les lignes d'investissement. Pour rappel, le budget de fonctionnement a été voté en recettes à hauteur de 5 543 000 €. Je passe les détails. Et le budget d'investissement avait été s'élevait à 3 468 142. Je vous donne ces 2 chiffres-là, on pourra les comparer tout à l'heure à la présentation du budget 2022. Je voudrais quand même évoquer les conditions de déroulement de l'exercice 2021. Cet exercice a été fortement affecté par les conséquences de la Covid.
Les services ont dû adapter leur organisation pour faire face aux absences liées au Covid. Ils ont dû s'adapter au télétravail. Malgré tout, le service public, grâce à l'implication de tous, a été assuré. Nos projets ont avancé. Je ne ferai pas un bilan exhaustif ici de l'exercice 2021. Je citerai quand même quelques orientations qui ont eu lieu. On a eu une réorganisation et un renforcement des services techniques qui nous permettent aujourd'hui de répondre de façon efficace aux besoins de la commune en termes de propreté et d'entretien du domaine public. Ces choix nous ont permis de dégager également du temps pour rapatrier du travail qui jusqu'alors était sous-traité. Pour des petites missions régulières, donc ce sont nos équipes municipales qui s'en sont occupées. Nous avons également une politique volontariste de développement des services à la personne pour être plus proche de notre population. Pour l'accueil en mairie, la création de notre centre de médecine communale, la création d'un poste de conseiller numérique, et également la politique volontariste en matière d'exigence de qualité des repas qui sont servis à nos enfants et à nos aînés. Élément également à retenir, une prise en compte croissante des exigences de développement durable à chaque niveau de réflexion et de décision. Plus qu'un réflexe, cette approche transversale du développement durable est inéluctable. Par contre, notre programme d'investissement, malgré de nombreuses opérations réalisées, a pris quelques retards sur nos projets d'envergure. Nous souhaitions commencer la rénovation de l'école Tasief et la rénovation de la Comtessière, l'ancienne gendarmerie, en 2021. Par contre, malheureusement, heureusement, les travaux vont commencer maintenant. Il est vrai que les délais d'instruction des dossiers se sont avérés incompressibles, aux grandes dames des élus qui aimeraient que ça aille plus vite. Autre élément de réflexion pour l'exercice 2021, c'est globalement le mauvais état de certains bâtiments communaux ainsi que du parc sportif. C'est un sujet d'inquiétude car ils vont nécessiter d'importants travaux dans les années futures. D'ores et déjà, la commune a engagé une politique de démolition de bâtiments peu ou pas utilisés et surtout gourmands en énergie. La commission bâtiment va poursuivre un travail d'inventaire qui avait été commencé en 2021, donc on va avancer sur ce dossier. Voilà, c'est les quelques éléments que je voulais donner en introduction avant de passer à la partie strictement chiffrée. Donc on va examiner le compte de gestion. Alors le compte de gestion, c'est un document comptable établi par la trésorerie des Abrans-Dauphiné. Donc vous avez en annexe le pavé qui doit faire une 70 pages. Bon, ce document reflète l'exécution après vérification de tout ce que sont donnés comme ordre et qui viennent des services financiers de la mairie. Donc c'est le Trésor public qui exécute les instructions qu'on lui donne. Donc les chiffres repris dans le compte de gestion reflètent l'exécution du budget de l'année civile au sens strict, c'est-à-dire sans tenir compte des effets de report des exercices. Donc vous avez sur le slide là, qui vous est présenté le résultat budgétaire de l'exercice 2021. Donc nous sommes en déficit d'investissement de 161 454. Donc ça, c'est une position strictement comptable. Ça ne tient pas compte des écritures qu'on passe du compte de fonctionnement sur le compte d'investissement. Et nous avons un excédent de fonctionnement de 835 030 €. Donc ce sont les chiffres qui sont les chiffres réels de l'exécution de l'exercice budgétaire 21. Ensuite, il n'y a pas un deuxième slide. Donc si on reprend exactement les chiffres, donc nous avons eu un excédent de fonctionnement de 1 625 417 €. Nous avons eu le déficit d'investissement de 421 000 dont on vous a parlé. Il reste réalisé, ce sont les opérations qui ont été engagées en 2021, mais qui seront payées en 2022. Donc cette somme, effectivement, elle vient bien en diminution, c'est un reste à réaliser.
Donc, si on fait la différence, l'affectation ne sera plus que de 721 996 €. Et le solde à reprendre en recette du budget 2022, donc c'est un poste qu'on retrouvera dans le budget 2022, c'est 903 421. Donc voilà la présentation du compte de gestion qui émane de la trésorerie qui gère pour nous le compte de la commune. Ce sont les chiffres exacts qui nous ont été donnés et que vous retrouvez dans les annexes. Donc on passe au... Donc il faut qu'on passe au vote. Ok. Donc je vous propose, écoutez, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette approbation de compte de gestion? Pas spécialement, c'est assez technique. Écoutez, je vous propose donc de passer au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 2, vote du compte administratif 2021. Alors normalement, cette délibération se fait en l'absence de Monsieur le maire, puisque ce compte administratif, c'est celui qui est établi par l'ordonnateur. L'ordonnateur, c'est la mairie. Donc, c'est-à-dire par les services comptables de la mairie, et ceux-ci agissent au nom du maire de la commune. Donc la fiche de présentation de ce compte administratif est reprise dans la présentation de l'ordre du jour, si vous l'avez sous les yeux. Par rapport au compte de gestion, il n'y a aucune différence. C'est exactement les mêmes chiffres qui sont présentés. Donc ce que je dis, c'est qu'en termes comptables, le compte administratif est conforme au compte de gestion du Trésor public. En conséquence, à mon niveau, il n'y a pas de commentaire particulier à apporter à la présentation du compte administratif. Donc je vais soumettre ce compte administratif à votre vote. Donc qui s'abstient? Qui vote contre? Eh bien merci pour cette décision. Donc on peut demander à Monsieur le maire de réintégrer le conseil municipal. Oui. La troisième délibération, ce serait l'affectation des résultats de l'année 2021. Je crois qu'il y a un slide. Non, il n'y en a pas un. Ah non, c'est ce qui est présenté, pardon, excusez-moi, dans la délibération. Alors, donc, cette opération que vous avez dans la présentation du conseil municipal, on va vous le présenter. Voilà. Donc, on va vous demander d'approuver cette affectation. Monsieur le maire propose d'affecter 721 996,39 € qui va être pris sur l'excédent de fonctionnement de clôture 2021 de 1 625 417,29 € afin de couvrir le déficit d'investissement de l'exercice d'investissement de 21 sur l'exercice 2022 pour 421 996,39 € ainsi que les 300 000 € de reste à réaliser reportés sur le budget 2022. Donc c'est une opération strictement comptable d'affectation des résultats comme on fait habituellement. Donc si vous avez des questions particulières sur cette opération qui est inscrite et puis que vous avez dans les annexes. Pas de questions? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote des taux d'imposition 2022, délibération numéro 4. Je repasse la parole à Philippe Thiebaud. Alors, il s'agit de voter le renouvellement de la fiscalité sur le foncier bâti
et sur le foncier non bâti. Le foncier bâti, c'est 32,11%. Nous avions déjà délibéré l'année dernière sur ce montant-là, qui correspondait à l'époque au cumul de la partie communale et de la partie départementale. Donc 32,11%, il n'y a aucune évolution cette année. 45,02% sur le foncier non bâti. Donc il s'agit de renouveler purement et simplement les taux d'imposition tels qu'ils existent aujourd'hui. Pour information, cela représente 1 500 000 de recettes pour la commune entre la taxe foncière et la taxe d'habitation. La taxe d'habitation qui nous est remboursée par l'État, puisque ce n'est plus nous qui la percevons. 1 500 000, ça représente une somme relativement importante, ça doit faire dans les 20%, je crois, quelque chose comme ça, sur le total des recettes de fonctionnement de la commune. Donc c'est quand même quelque chose de relativement important, hein, et sur lequel chaque année, on est obligé de se positionner de façon à établir une taxe un taux d'imposition. Je ne sais pas si vous avez quelques questions à poser. Pas de questions sur ces taux d'imposition. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote des tarifs publics 2022. On donne la parole à Chantal Nélaton. Il y a le micro à côté de toi. Eh bien, comme vous avez pu le voir dans le compte-rendu qui vous a été présenté, il y a quelques modifications qui ont été apportées à certains tarifs, notamment sur la location des salles. On a essayé de rééquilibrer un petit peu les locations des salles en ajoutant des frais pour les frais de chauffage, parce que c'est un poste qui est quand même assez important. Et on a ajouté des frais de chauffage. Et on a rajouté le gymnase Bayard qui n'était pas prévu dans les précédentes notifications concernant les locations, et des tarifs à la journée qui n'étaient pas non plus étudiés. Donc, et on envisage de mettre sur le prochain, c'est ça, hein, Benjamin, sur le compte-rendu, ou tout au moins au cours du prochain conseil municipal, le tarif des salles de la bâtie, puisque nous n'en avons pas la maîtrise au niveau financier, mais nous en avons la maîtrise au niveau des locations. Et pour que ce soit plus clair vis-à-vis des habitants, il y aura un tarif qui est appliqué pour les salles de la bâtie. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ou quelque chose qui vous semblerait? Alors voilà, comme on précise, là c'est vrai qu'on a l'ensemble des salles qui sont des édifices communaux. La salle des fêtes de la Bâtie des Visins est sous l'égide du comité des fêtes. Il n'apparaît pas sur cette délibération en effet le tarif de la salle de la Bâtie. On vous proposera de le joindre à ce tableau dès que nous aurons validé ça, parce qu'en effet, pour une parfaite information de l'habitant, qui lui va principalement regarder au niveau de la municipalité pour savoir ce qu'il en est, et parce que ça porte d'entrée évidemment, et ce sont les mairies pour ce genre de réservation et ce genre de questions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces tarifs publics proposés pour l'année 2022, pour l'exercice 2022? Pas de questions. Allez, qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci. Vote du budget communal 2022. La parole à Philippe Thiebaud. Le budget 2022 qui va vous être présenté est issu d'un processus de réflexion au sein du conseil municipal, de la présentation à la commission des finances et lors du débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu en janvier. Je voudrais remercier dans un premier temps l'ensemble des élus qui ont participé aux réunions de la commission, même si parfois je regrette un certain manque d'assiduité. C'est un peu dommage car c'est un lieu d'échange et d'information, voire de construction. Je voudrais également remercier nos collaborateurs des services financiers, toujours disponibles au quotidien et à qui je demande beaucoup. Avant de rentrer dans la partie chiffrée de notre budget 2022, je voudrais rappeler quelques règles qui ont prévalu à la construction de notre budget.
Notre budget s'inscrit dans le cadre du PPI, plan pluriannuel d'investissement, que nous avons élaboré en début de mandat. Ce plan, bien sûr, a évolué, car dans le déroulement temporel des projets, soit sur des projets qui se sont greffés, comme par exemple le projet de la crèche municipale sur lequel nous allons statuer tout à l'heure. Pour les financements, nous recherchons systématiquement les subventions pour faire en sorte d'alléger au maximum le reste à charge pour la commune. Comme il avait été dit lors du débat d'orientation budgétaire en janvier, nous voulons protéger notre capacité d'investissement par une gestion quotidienne rigoureuse. Cela n'empêche pas de faire évoluer nos frais généraux et notre masse salariale dans le sens de mieux dépenser dans l'intérêt de la population et du développement de la commune. Enfin, comme je l'ai rappelé lors du vote sur le budget de gestion, nous favoriserons la prise en compte des nécessités de transition écologique et de développement durable à tout niveau de décision. Donc là, on va travailler maintenant à partir des slides qui vont vous être présentés. Le budget global de la commune pour 2022 va s'établir à 11 506 416 €, qui vont se répartir entre 5 191 996 en investissement et 6 310 811 en fonctionnement. Ensuite, le budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement, je vous rappelle qu'il est donc de 6 310 420 € et 90 centimes. Donc on va vous donner les principales lignes sur les recettes de fonctionnement. Donc, ce que vous avez vu dans les précédentes délibérations, l'excédent de fonctionnement qui est reporté de l'année dernière, c'est 903 420 €. Il y a différents remboursements à hauteur de 40 000. C'est généralement les remboursements concernant les personnes en arrêt de travail qui sont pris en charge partiellement. Les produits et services à hauteur de 380 000. Ensuite, les impôts et taxes à hauteur de 2 472 000. Donc il y a une partie qui nous est donnée par les VDD pour 549 000. Les droits de mutation, c'est chaque fois qu'il y a une opération chez le notaire, donc ça rapporte quelque chose à la mairie, donc pour 250 000. Les taxes foncières et habitation pour 1 500 000, c'est ce dont je vous avais parlé tout à l'heure. Pour les dotations et subventions, 1 895 000 €. C'est essentiellement les dotations d'État qui nous sont reversées à différents titres. Nous avons les revenus des immeubles pour 220 000 € et les produits de cession. Donc nous avons inscrit ici le produit de la cession de l'ancien terrain de foot pour 400 000 €, opération qui avait été programmée en 2021 qui n'a pas eu lieu. Donc les prévisions de recettes ont été évaluées sur la base de l'exercice 2021, bien évidemment, et pour ce qui est des dotations et des ressources de la fiscalité. C'est donc une prévision à minima. On espère éventuellement que ces chiffres seront plus importants au cours de l'année en fonction du déroulement des événements. Nous avons également, dans ce prévisionnel, revu à la baisse les revenus issus du patrimoine immobilier. En effet, la période de travaux de la Contestière fait qu'on ne va pas encaisser de loyer. Donc effectivement, on en a tenu compte dans cette ligne qui habituellement est de l'ordre de 250 000 €. Pour les dépenses de fonctionnement, donc les charges à caractère général. Donc ça, c'est sur ce chapitre où on a eu quand même beaucoup d'interrogations. La hausse générale des matières premières et de l'énergie vont inévitablement peser sur les comptes. Nous sommes bien évidemment mobilisés pour limiter au maximum les effets négatifs de cette inflation. Une action est en cours afin de renégocier certains contrats d'entretien, par exemple l'entretien des ascenseurs ou pour les contrats d'entretien pour le ménage. Une sensibilisation des équipes sur l'utilisation du matériel était engagée.
Et cela, ça va s'accompagner dans le cadre des investissements par réaménagement interne du local des services techniques, qui permettra une meilleure gestion de tout le matériel. Dans les dépenses à caractère général, nous avons bien évidemment des lignes budgétaires qui sont fléchées, comme la culture, comme les écoles, les fêtes et cérémonies, la communication et autres. Nous maintenons à un haut niveau dans ces charges à caractère général le budget alimentation pour privilégier les circuits courts et la qualité des repas qui sont servis à nos enfants et à nos aînés. C'est un poste qui n'est pas négligeable dans le compte de fonctionnement, sachant que c'est quelque chose qu'on a choisi, la qualité, les circuits courts. Le deuxième poste important, c'est les charges de personnel, donc sur lequel nous établissons une prévision à hauteur de 2 150 000 €. Alors c'est un budget en hausse en raison de la création du Centre municipal de santé. Ça avait été prévu en 2021, mais en réalité, le centre a démarré en janvier 2022. Donc cette dépense qui n'avait pas été réalisée en 2021, elle va être entièrement à la charge cette année en 2022. Alors nous avons présenté d'une manière un peu différente le budget en sectorialisant le personnel. Donc le personnel administratif pour 520 000 €, le personnel technique 650 000 €, le personnel de restauration, c'est essentiellement le responsable de la cantine, des cantines, pour 110 000 €. Pour tout ce qui est l'environnement scolaire, donc 570 €. Alors là, il y a les personnels de cantine et puis tout le personnel ATSEM et autres. Donc, puisqu'il y a des contrats qui sont mixtes, donc certaines personnes font la cantine et à la fois font des services scolaires. Le service médical de santé à hauteur de 150 000, c'est ce qu'on avait programmé l'année dernière. Et les assurances du personnel qu'on a isolées à hauteur de 65 000. Donc, ça représente à peu près une 54 personnes, je crois, si j'ai bonne mémoire. Alors, c'est 54 contrats, mais ce n'est pas 54 équivalents temps plein, sachant que dans le personnel scolaire et dans le personnel de restauration, il y a des personnes qui sont à mi-temps, à tiers-temps, enfin bref, un ensemble de choses, de dispositions comme ça. Donc c'est une approche nouvelle qu'on a eue cette année. L'année dernière, vous n'aviez qu'un seul chiffre. Donc cette année, on a essayé d'affiner un petit peu par service, de façon à bien voir le poids de chacun des services sur le compte le budget de fonctionnement de la mairie. Alors, en termes de dépenses, nous avons ce qu'on appelle les autres charges de gestion courante. Alors, sont positionnés dans ce chapitre les indemnités des élus, qui sont stables, notre participation au SDIS, le budget du CCAS et le montant des subventions aux associations, dont la MJC. Alors là, je n'y ai pas détaillé, vous les avez dans les tableaux financiers qui ont été joints à la convocation. Ah, non, on revient en arrière. Ensuite, nous avons les charges financières. Et ben voilà, oui, je vois. Pourtant, les charges financières, c'est 138 811 €. Donc, ce sont les frais financiers liés à nos emprunts. Nous avons une charge exceptionnelle de 10 000 €. Et les opérations financières, alors les opérations financières, c'est des opérations strictement comptables. La dotation aux amortissements, 703 000. Donc c'est un chiffre qui est en progression parce que cette année, nous allons investir beaucoup plus que les autres années, de par l'importance des chantiers qui vont avoir lieu. Les dépenses imprévues, 259 609.
Ce chiffre est brisé parce que c'est pour équilibrer les comptes. Normalement, on avait mis 250 000 et pour équilibrer les comptes, on a mis 259 609. Et le virement à la section d'investissement, donc 1 161 000, ce chiffre, nous l'avions dans l'examen des comptes administratifs. Voilà pour le budget de fonctionnement tel qu'on le prévoit, donc pour l'année 2022. Le budget d'investissement, donc c'est 5 195 996. Donc les recettes, donc les affectations qu'on a eu le report, donc 721 000. Le virement de fonctionnement et d'amortissement, donc c'est les deux lignes qu'il y avait précédemment dans les dépenses, donc on les retrouve là. Les subventions, 900 000 euros, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous comptons beaucoup sur les subventions. Le chiffre de 900 000 euros, c'est les subventions qui sont notifiées. Donc s'il y a des nouvelles subventions en cours d'exercice qui sont demandées, et on a quelques dossiers qui sont en cours, ça viendra se rajouter à ça, à ce montant de 900 000. Mais le 900 000, c'est le chiffre sûr. Donc ensuite, la récupération de TVA, 450 000 euros. Hein, et nous prévoyons, pour équilibrer l'ensemble de nos investissements, un emprunt d'1 million. Il était prévu l'année dernière, je le rappelle, mais comme on a pris un certain retard dans l'exécution de certains investissements, de gros investissements, on l'a décalé à cette année. Donc ça, c'était pour les recettes d'investissement. Pour les dépenses d'investissement, donc nous avons regroupé selon des critères en termes de construction et de rénovation. Donc nous affectons 1 895 000 euros. Donc il y a 1 million pour la Contassière, 600 000 pour l'école Tazieff cette année, hein, et 100 000 euros pour l'étude et la rénovation de la MJC. Ensuite, sur la ligne des travaux divers dans les bâtiments, donc 345 000 euros, 80 000 euros de travaux divers, réparation et autres. Hein. On vous a parlé tout à l'heure que l'entretien des bâtiments était une charge importante et qu'il fallait bien évidemment se donner les moyens de faire les travaux quand il y aura lieu de les faire. 55 000 pour la rénovation des vitraux de l'église de Fitilieu. Il y a 50 000 qu'on prévoit pour une opération façade, c'est-à-dire de participer à l'embellissement et l'amélioration en termes d'isolation des façades de certaines rues. Bon, pour l'instant, le dossier est en cours de réflexion et sera certainement présenté dans les détails à un prochain conseil municipal. Et 20 000 euros pour l'accessibilité PMR des bâtiments. Donc c'est un poste de 345 000. Poste lourd, les travaux de voirie. Donc, je rappelle quand même qu'on a plus de 90 km de rues et de chemins à entretenir, ce qui effectivement, compte tenu du tissu, nécessite des frais. Donc, on a provisionné la somme de 693 500. Donc, nous allons renouveler le contrat Eiffage de 250 000, donc c'est quelque chose qui va se faire en courant d'année. Nous allons budgéter 100 000 euros pour la rénovation de la rue vers l'école du Macle, qui est entre la Buatière et l'école du Macle. Donc on a prévu une somme de 100 000 euros. Nous avons prévu 168 000 pour les travaux d'enfouissement de la rue Victor Hugo, donc c'est la première tranche de travaux. Donc c'est un chantier qui va certainement être sur 2 voire 3 ans. Il y a quand même c'est très important. 50 000 euros pour le rond-point de la Croisée. Alors 50 000 euros,
sachant que l'investissement a été fait à hauteur, l'année dernière, la rénovation de la fontaine, qui va être à payer cette année, donc ça sera dans la somme des travaux. Et cette année, nous avons budgété 50 000 € pour la réfection du rond-point qui est en cours qui vient de se terminer. Et nous prévoyons une ligne de 30 000 € pour l'aménagement paysager des entrées de ville. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un gros effort à faire pour l'image de marque de la commune et puis pour avoir quelque chose d'un petit peu plus nouveau et un peu plus fun. Pour cette année, nous prévoyons 360 000 € d'achat de foncier. Alors dans ces 360 000 €, nous souhaitons, on en a parlé dans la presse et au dernier conseil municipal, nous souhaitons nous positionner pour l'achat du garage Azote, Point S rue d'Italie, pour 300 000 €. Pour l'instant, c'est un dossier qui est en cours chez les notaires. Nous attendons que le dossier avance. Et nous avons budgété 60 000 € pour l'achat de terrain devant la salle Vercors. Donc, quand vous entrez dans la salle Vercors, face à l'entrée, c'est tout le terrain qui est à droite. Donc, ce terrain qu'on souhaite acheter, donc il y aura une délibération qui va venir tout à l'heure. Donc, ça serait la partie qui serait supportée cette année. Donc, ça serait 50 000 plus les frais, cette année. Reste à réaliser, c'est tout ce que je vous ai parlé. Par exemple, la rénovation de la fontaine, tiens, je ne me rappelais plus qu'il y avait l'exemple. Donc, c'est 300 000 €. C'est les engagements pris en 2021 qui sont en cours de réalisation. Donc, 300 000 €. Nous allouons la somme de 75 000 € pour les écoles. Donc, pour la partie immeuble, bien évidemment. Donc, c'est 70 000 pour les travaux complémentaires dans l'ancien bâtiment de l'école du Macle. Okay. Et 5 000 € de matériel informatique au fur et à mesure du besoin des différentes écoles de la Brésienne. Une attention particulière est portée sur le parc Bissau. On a fait déjà une première partie de rénovation cette année, en 2021, pardon. En 2022, nous projetons d'investir 110 000 €. Donc 50 000 € pour l'aménagement et le cheminement et l'éclairage. Pour l'aménagement du cheminement et l'éclairage, c'est tout le tour du parc. Il y a 10 000 € d'achat d'arbres, donc pour le renouvellement, et une somme de 50 000 € pour le renouvellement des jeux d'enfants. Donc ça, c'est vraiment pour le parc Bissau. Enfin, le développement durable. Donc 50 000 € pour la rénovation énergétique des bâtiments internes de la commune. Donc une première partie a été faite cette année déjà. 26 000 € pour l'installation d'un maraîchage communal. Donc cette somme, si on achète un terrain, c'est peut-être pour l'occuper. Donc ça peut être cet investissement qui va être fait. 10 000 € pour la mise en place de points d'apport volontaires. Donc on avait prévu l'année dernière, mais ça n'avait pas été réalisé parce qu'on n'avait pas des normes qui avaient été données par le Sitcom. J'ai bonne mémoire où on attend une réflexion. Non. C'est surtout qu'on attendait d'avoir la position du Sitcom sur un certain nombre de critères pour son apport volontaire, notamment le point d'apport volontaire. Donc c'est quelque chose qui est en germe. Donc on attend la position du Sitcom pour ce genre d'investissement. Et nous renouvelons l'opération qu'on avait faite en 2021, c'est d'investir 10 000 € pour l'opération Un arbre de naissance. Donc vous avez pu voir d'ailleurs les premières réalisations. Il y a des petites plaques sur des arbres qui sont plantés sur les parkings au parc Bissau. C'est l'opération 2021. Et on la renouvellera en fin d'année pour 2022. Pour la démocratie participative, on en a dit 2 mots tout à l'heure. Donc, on prévoit une enveloppe de 30 000 €, donc, dont 20 000 € pour les appels à projets citoyens. Donc, notre collègue Jean-Luc nous a dit qu'il y avait 3 projets donc, qui rentreront
Jean-Marc, pardon. Il y a 3 projets qui vont faire l'objet d'études et de décisions ultérieurement. Le conseil municipal sera saisi de ces propositions et validera les projets qui seront sélectionnés. Bien évidemment, on a emprunté, eh bien, il faudra rembourser la partie capitale de 188 000. Donc, nous n'avons pas intégré éventuellement le prêt d'1 million dans cette rubrique, parce qu'il y a certainement, si l'emprunt se fait cette année, il se fera en fin d'année. Donc, ça sera anticipé pour l'année prochaine. Pour le budget de 2022, ça sera relativement neutre. Enfin, les opérations financières et comptables. Donc, il faut qu'on finance le déficit d'investissement. Il faudra qu'on paye la dernière facture Pierreton et Pora. Donc, ça sera notre participation à toute la partie des démolitions, des amiantages et autres. Donc, on devrait être appelé à payer ça cette année. C'est un maximum. On espère pouvoir avoir un chiffre moins inférieur. Mais enfin, potentiellement, c'est 180 000 euros. On a créé une ligne de 100 000 euros pour le renouvellement du matériel et du parc de véhicules techniques. OK. Donc ça, effectivement, hein, on n'est pas à l'abri de changer de véhicule et autres. On avait prévu l'année dernière d'acheter un camion, on ne l'a pas fait. Hein, donc, et pour une réserve de mandat, donc si éventuellement il y a besoin, la somme de 200 000 euros. Donc, bon, avant de passer, si vous avez des questions et autres, et de passer au vote, je vais conclure la présentation du budget 2022. C'est à la fois un budget rigoureux pour le fonctionnement et ambitieux pour nos investissements. Il est une réponse à des objectifs de développement harmonieux de notre commune. Je vous remercie et on va peut-être passer pour le... Des questions ? Magnifique. Bon, donc c'est que Philippe a assez bien expliqué. Alors en effet, il y a eu un travail de fait assez lourd en commission, hein, n'est-ce pas, sur ce budget qui va voir depuis le tout début de ce mandat les premières grosses réalisations, avec notamment l'école Tazieff, la Comtessière également, la réhabilitation de la Comtessière, les premières réalisations de ce mandat propre, hein, les autres étant la continuité, celles qui ont déjà pu être financées dans la continuité du mandat précédent. Donc, première réalisation cette année, un effort conséquent, et j'insiste là-dessus, à la réhabilitation des biens communaux. Évidemment, les biens communaux vivent, et il se trouve que, de fait, ils sont dans un état, pour certains en tout cas, de vétusté avancée. Donc il y a un effort assez conséquent qui est mis par la commune pour pouvoir traiter ces problématiques en interne, mais également par le biais d'entreprises privées pour venir nous aider à conserver notre patrimoine dans un état correct, et en tout cas où l'usager puisse s'y retrouver. Aujourd'hui, c'est évident, il y a pas mal de carences qu'on n'a pas pu traiter durant ces 2 dernières années, pas toutes traitées en même temps. Ça va prendre du temps, ce budget est assez important, hein, en investissement, plus de 5 millions d'euros d'investissement cette année. Donc voilà, une part belle à la réhabilitation des bâtiments, à l'extension du service également, ça on le voit, hein, dans le budget de fonctionnement. Alors certes, avec, on le voit à certains endroits, des charges de personnel qui ont pu augmenter, mais des charges de personnel qui ont augmenté parce que on a aujourd'hui une politique de médecine communale, parce qu'on a fixé des objectifs en début de mandat, notamment au service technique, avec une véritable politique de fleurissement, d'embellissement de la commune. Et à partir de là, il faut qu'on puisse y mettre les moyens en face. Donc tout ce qui est à faire commence dans cette année 2022 qui, croisons les doigts, sera une année sans Covid, et donc qui nous permettra d'avancer sereinement vers la politique ambitieuse que souhaitaient mettre en place les élus. Voilà. Donc si j'avais ce petit mot à dire, on va pouvoir passer au vote. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce budget ?
Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Délibération suivante. Attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une crèche publique. Et je passe la parole à Valérie Argout. Donc, dans le cadre du projet de construction d'un bâtiment destiné à accueillir une crèche intercommunale, il a été nécessaire de lancer une consultation d'architectes afin de définir le projet, de déposer un permis de construire et de réaliser les travaux. Une publicité a été lancée sur les affiches de Grenoble ainsi que sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics de la commune. L'avis a été publié le 4 février 2022. La date limite de remise des offres avait été fixée au 25 février, 8 heures. Les offres ont été ouvertes le 28 février à 16 heures. On a eu 16 réponses qui ont été analysées sur la base des éléments d'évaluation définis au règlement de consultation. Le prix pour 40%, le respect des délais d'études et de travaux pour 10%, la mémoire technique présentée par les candidats pour 50%. Les réponses s'échelonnent sur une gamme tarifaire de 103 111 € hors taxes à 157 950 €. 15 candidats sur les 16 présentent des offres groupées avec l'architecte comme mandataire du groupement et plusieurs bureaux d'études spécialisés dans les fluides, l'économie de la construction, les études de béton, les systèmes de sécurité ou le développement durable. Le 16e bureau a présenté une offre seule en intégrant en interne toutes les compétences des différents bureaux d'études. Il a été vérifié les compétences de chacune des équipes en termes de prise en compte de la contrainte environnementale, du respect des délais de 24 mois entre les études et les travaux, des références en termes d'esthétique architecturale et des expériences de réalisation de crèches. Donc la commission a poussé l'examen des candidatures. 4 dossiers ressortent classés comme suit. Alors, je vais commencer par le dernier. Le dernier a obtenu la note de 74 sur 100 pour un prix de 115 700. Lui, on le place en 4e puisque ce qu'il impose dans le projet, c'est une solution de chauffage par puits canadien et ne laissant pas le choix, on a trouvé que c'était peut-être ça allait être un petit peu compliqué. Le 2e et le 3e sont arrivés à égalité avec la note de 87 sur 100, un pour la somme de 112 500 et l'autre pour la somme de 122 720. Donc celui qu'on a retenu obtient la note de 93 sur 100. Le bureau s'appelle Idoneis. C'est un bureau d'études intégré national avec 4 ingénieurs et 8 architectes en interne. Il a déjà beaucoup réalisé des crèches dans un souci de développement durable bien pris en compte. On avait pris aussi contact avec d'autres intercommunalités qui avaient travaillé avec ces différents bureaux d'études et le bureau retenu Idoneis avait donné entière satisfaction dans la commune de Rue dans le 80 avec un architecte qui était plutôt bien à l'écoute et une complète satisfaction de la collectivité interrogée. Donc je vous rappelle la somme que prendrait ce bureau d'études, la somme de 103 111 € hors taxe. Des questions par rapport à ce projet? Donc je vous rappelle Oui. T'as un micro à proximité ou pas? On t'en fait passer un? Jean-Marc?
L'implantation du projet. Alors aujourd'hui, le lieu qui a été identifié sur la demande de la CAF et de la PMI était d'avoir un lieu plus central, avoir un lieu central tout simplement, qui permettait à avoir un accès assez simple et assez efficient pour toutes les personnes qui avaient un besoin en termes de crèche, et notamment par rapport à leur mobilité ou à leur difficulté de mobilité. À partir de là, le lieu qui nous semblait être le plus pertinent, et sur lequel la commission avait pu bosser, eh bien, c'était le lieu de la Maison Bleue, rue Jules Ferry. Excusez-moi, je cherchais le nom de l'inventeur de l'école obligatoire. Jules Ferry, donc la Maison Bleue qui avait été rachetée il y a de ça 3-4 ans, 4 ans même, pour une possible extension de l'école à l'époque où il y avait un projet de rassemblement, donc où aujourd'hui on est resté sur cette double école à l'intérieur des Abrets. Il nous permettait donc de valoriser ce lieu, ce terrain, avec cette proposition qui émanait de la communauté de communes de pouvoir accueillir une crèche intercommunale sur le site des Abrets en Dauphiné. À partir de là, je vous rappelle un petit peu le contexte. La mairie construit, la mairie touche les subventions, construit et la collectivité exploitera, la collectivité pour le coup qui a la compétence et qui est l'EPCI des Vals du Dauphiné. Donc une belle opportunité et qui semble être pertinemment placée à cet endroit-là, rue Jules Ferry. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, on va pouvoir passer à la délibération. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Attribution des lots 4 et 14 du marché de rénovation. Non, excusez-moi. Attribution du lot 15, marché de rénovation, extension de l'école Tazieff. Donc, comme vous le savez, nous avions eu des marchés, des lignes qui n'avaient pas été attribuées dans le marché de l'école Tazieff, notamment le lot 15. Avec, dans le cadre du projet de rénovation de l'extension de l'école Tazieff, une réflexion a été portée par les enseignants et les enfants. La commission de développement, ça c'est pas celle-ci, c'est celle d'après, je suis désolé, je suis un peu perdu dans mes notes. La voici. Ah voilà. Donc nous avions pour la partie plomberie chauffage, nous avions ventilation chauffage plomberie, excusez-moi, donc qui n'avait pas été attribué. Nous avions choisi de reconsulter. Nous avons donc reconsulté 4 entreprises, enfin plusieurs entreprises et 4 donc nous ont répondu. Vous avez les prix qui s'affichent devant vous avec GT Agencement à 244 000 euros. YM Concept à 232 651 euros. Odos Énergie à 235 531,80 euros. Alors, je vous inclus les variantes à chaque fois. Et ensuite, nous avions la société Gilet à 218 961 euros. 69. Donc, sous réserve de validation par l'architecte, mais ce qui a été vu, je vous propose d'attribuer le marché à l'entreprise Gilet, qui a été donc la moins-disante, entreprise que nous connaissons, donc qui fait également un très bon travail généralement. L'entreprise Gilet que je vous propose de passer au vote. Très bien. Alors, Sevgi, qui s'oppose, qui s'abstient, baisse main caron. Je vous remercie. Attribution des lots 4 et 14 du marché de la rénovation de la Contestière. Alors là, pour le coup, nous n'avions pas reconsulté, mais plusieurs lots n'avaient pas trouvé preneur. Nous avons donc reproposé le lot charpente, couvertures zinc gris et le lot 4, voilà, charpente, couvertures zinc gris. Donc, proposition de valider les offres pour le lot 4 avec l'entreprise Jacquemont Collet qui a répondu le moins-disant à 21 316 euros hors taxe. Il y avait une autre entreprise qui avait postulé, qui était l'entreprise MCD, qui était un peu plus chère, à 2000 euros, 2500 euros plus cher. Et puis en ce qui concernait le lot
Pour la serrurerie, c'est l'entreprise Morel qui a été seule à répondre pour le lot 14 au prix de 140 607 € hors taxe. Donc je vous propose de retenir les offres pour le lot 4 de l'entreprise Jacques Moncollet et pour le lot 14 de l'entreprise Morel. Quelqu'un s'abstient? Quelqu'un s'oppose? Je vous remercie. Délibération 10, bail locaux du bureau de poste. Alors, les locaux de la Poste, vous n'êtes pas censé ignorer, appartiennent à la commune. De fait, il y a donc un prix de loyer. Nous vous proposons donc pour ces 9 ans, enfin pour cette année, les loyers annuels, bien évidemment, dans un bail 3-6-9 pour une durée de 9 ans, aux conditions tarifaires de 34 000 € annuels, révisable annuellement. Le bail peut être résilié tous les 3 ans. Voilà, on arrivait donc à terme de bail échu. Il fallait revoir avec la Poste, qui a également laissé une partie de ces garages qu'elle utilisait sur la face ouest, on va dire, nord-ouest. Voilà, donc notamment aujourd'hui les nouveaux locaux du comité des fêtes. Donc la Poste n'en avait pas usage. Je vous propose donc de passer les loyers aujourd'hui à 34 000 € annuels de la maison de la Poste. Oui. Alors, il y avait... C'est 36 000 ? Je crois qu'il y a 2 000 € d'écart. 36 000 €. On pourra repréciser exactement le chiffre. Bon, ils arrivaient... La Poste avait une volonté de vraiment faire baisser le prix. Bon, aujourd'hui, la Poste aux Abrets, elle ne va pas s'en aller des Abrets. Hein. Je crois que le bureau de poste est assez plein pour justifier de son implantation. Nous, on n'avait pas spécialement envie de baisser le loyer, hein, ça ne va pas dans l'air du temps. Par contre, c'est vrai que ça faisait longtemps que l'on réclamait l'accès possible au garage arrière, chose que la Poste refusait pour diverses raisons de laisser et de sécurité. Cette fois-ci, elle a accepté de le céder. À partir de là, on a émis l'idée de leur enlever 2 000 € annuels sur le loyer, ce qui est pas forcément énorme, mais ce qui bon, est un geste quand même vis-à-vis de la Poste pour nous permettre, nous, de stocker les locaux du comité des fêtes, également la voiture du vélo, je crois, voilà, du club du SCA, qui était anciennement aux locaux Pierreton. L'un dans l'autre, tout le monde a pu s'y retrouver, donc je crois que voilà, c'est 2 000 €, mais on reprécisera exactement la somme, parce que moi aussi, justement, j'y pensais tout à l'heure. Il y a surface plus faible, oui, en effet. On y passe au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Projet d'agrandissement de la cour d'école Tazieff, nous y voilà. Délibération 2022 B11, et je laisse la parole à Yann Pégou. Alors, dans le cadre du projet de rénovation et d'extension de l'école Tazieff, la construction du restaurant scolaire et d'une nouvelle classe à la place du préau impacte l'espace de cours pour les enfants. Donc, en lien avec le travail qui avait déjà été entamé par les enseignants et les enfants dans le cadre de leur projet E3D, qui consiste à végétaliser la cour, dégoudronner et aménager la cour en différentes zones de vie, il a été envisagé de faire tomber le mur qui donne sur la rue Léo-Lagrange, donc là, comme vous voyez avec la petite flèche, de le faire tomber sur une partie pour pouvoir agrandir l'espace court et aussi pour permettre l'ouverture de l'école sur le monde extérieur en dehors du temps scolaire, puisque c'est aussi une des prérogatives du projet E3D. Néanmoins, on peut remarquer aussi que l'école Tazieff est assez éloignée des structures sportives, donc il serait peut-être judicieux d'envisager la construction d'un espace sportif attenant à la cour et d'entamer une réflexion sur le devenir du restaurant scolaire et du hangar et du jardin situé en face, d'autant que sur cette zone, il y a également un projet du CME
pour l'aménagement du sentier entre l'école et la poste. Des questions? Moi non. Bon. Pendant les travaux, il faudrait peut-être dire que ça va être... Alors c'est toujours en travail, hein, rien n'est figé pour l'instant. Hein. Ah oui, oui, en effet, oui. Bah, les travaux vont se faire en plusieurs étapes. Donc, pardon, il va y avoir un aménagement Oui. en phase qui va se faire phaser parce qu'il y aura de fait pendant le temps scolaire, pendant le temps des travaux, eh bien, pouvoir sécuriser les enfants, conditionner les accès et donc les murs tronçonnés vont être remplacés pendant un temps par de la grille Arras, qui vont ensuite pouvoir être remplacés par des ouvrages qui permettront l'ouverture de la cour Oasis, et puis qui permettront également l'ouverture tout simplement des temps scolaires, des fermetures et ouvertures des temps scolaires. Donc tout cela va se faire en étapes. On a essayé de lier les deux sur un espace qui est plutôt contraint, donc c'est pas toujours évident de pouvoir faire comme on le souhaite, mais on voit qu'on va devoir prendre plusieurs délibérations pour pouvoir arriver à ce beau projet qui est de voir l'école faire ce pourquoi elle est faite déjà, permettre aux enfants de s'émanciper, puis dans un second temps également jouer son rôle et son vecteur social durant le reste du temps, en étant pourquoi pas un lieu d'accueil pour tous, avec des jeux mis à disposition de tout à chacun pendant les périodes de vacances ou hors scolaire. Je vous propose de passer au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Achat de terrain autour de la salle Vercors. Je passe la parole à Philippe Thiebaud. Donc il est proposé au conseil municipal de procéder à l'acquisition du terrain de M. Gros, qui est situé au sud de la salle Vercors, pour un prix de 100 000 euros. C'est pas 120 000. Donc c'est pour un prix de 100 000 euros plus frais, payable en 2 ans. Donc c'est pour ça, cette année, nous avions budgété 60 000 euros. Donc c'est la première partie avec les frais. Vous voyez, donc c'est cette parcelle qui est en orange, qui est donc sur la gauche de la salle Vercors. Donc c'est une parcelle relativement importante, sachant que la dent creuse qui est le long de la route, un petit peu, donc normalement est constructible. La dent creuse entre la 176 et 713, donc cette partie-là serait constructible. Donc, elle fait partie de la globalité du Tédement. Alors, dans les projets de la commune, ça serait là éventuellement qu'on installerait le maraîcher communal. Voilà, donc, est-ce que vous avez des questions ? Nous voilà un beau terrain en plein cœur de village qui va dans la continuité de l'aménagement. Je vous rappelle que la commune a l'entièreté aujourd'hui des terrains sur la périphérie de la salle des fêtes et du stade. Juste un petit bout côté est qui appartient toujours à des privés mais qui n'est pas clos, donc est dans l'ensemble du giron. Donc dans un souci de développement et de cohérence de développement de la politique communale, je pense que c'est une belle opportunité, surface de 12 000 m², toujours utilisée en pâturage et avec des points d'eau à proximité. Qui s'oppose à cette acquisition? Qui s'abstient? Je vous remercie. Entrée en application du nouveau tarif de portage des repas à domicile. Je laisse la parole à Valérie Ergaud.
Par délibération du 25 janvier 2021, il avait été convenu que les nouvelles modalités de tarification du service de portage de repas à domicile devaient entrer en vigueur à compter du 1er septembre 2021. Pour des raisons de lisibilité financière et notamment pour la fiscalité pour les bénéficiaires, la date d'entrée en application de cette nouvelle tarification a été repoussée au 1er janvier 2022. Donc il convient d'arrêter cette décision afin que la trésorerie ne réclame pas une actualisation des tarifs pour la période de septembre au 31 décembre 2021. Donc, pardon ? Morgane. Alors, le projet de délibération. Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'il lui a semblé peu lisible de modifier la tarification du portage des repas à domicile en cours d'année. Il a demandé que cette nouvelle tarification entre en application au 1er janvier 2022, en contradiction avec la décision prise au conseil début janvier 2021. Il demande au conseil municipal de bien vouloir valider cette décision de report d'entrée en application de la tarification. Après avoir débattu et délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, moins. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette mise en place des nouveaux tarifs repas, des nouvelles conditions? On avait pu en débattre en commission et en conseil municipal. Voilà, il était important, je crois, pour nous et également pour l'usager d'avoir une meilleure lisibilité sur le service, sur les tarifs évidemment, mais aussi sur le tarif, sur la filiation et sur les moyens qui étaient mis à disposition aux personnes. Alors, on a bien évidemment le public des personnes âgées, qui était le public historique, j'ai envie de dire, de ce service, mais on a également, sans oublier, des personnes qui peuvent pendant un temps être à mobilité réduite, des personnes qui peuvent être isolées, et donc tout cela rentre également dans le cadre de cette délibération. On peut peut-être... Oui, on peut redonner une idée des tarifs. On les avait classifiés en 3 montants. Un tarif à 6,50, un tarif à 8,50 et un tarif à 10 €. Et on avait fait aussi une différence entre les ressources des personnes qui sont seules ou qui vivent en couple. Je ne sais pas, vous voulez qu'on vous redonne les détails des différentes tranches d'imposition ? Non. Mais je pense que c'est important qu'on ait tous bien ça en tête, puisque là, j'ai déjà des retours avec des personnes qui croient qu'il y a des erreurs dans le nouveau montant des repas. Et c'est vrai que, il y en a pour qui, oui, ça fait une belle différence, mais c'est lié à cette nouvelle tarification. En sachant que voilà, on a essayé de prévoir les choses aussi pour qu'il y ait des solutions en plus. Avec notamment la solution du potage du soir qui n'était plus mise en place, qui a été rajoutée, voilà, pour que ce soit plus cohérent. On rappelle qu'aujourd'hui, il y a un service également le week-end, les jours fériés, ce qui n'était pas le cas il y a encore de ça un peu plus d'1 an, où on attaquait le lundi et on s'arrêtait le vendredi. Donc pas mal d'évolutions qui ont nécessité, des évolutions logiques, hein, parce qu'on ne pouvait pas aujourd'hui, quelqu'un qui est isolé malheureusement le mercredi, elle est également isolée le samedi et le dimanche. Donc on ne peut pas se permettre de dire, écoute, le week-end, on n'offre pas le service, vous vous débrouillez comme vous le souhaitez, comme vous le pouvez. Et c'était cohérent de pouvoir mettre ça en adéquation et de le mettre en perspective pour toute la semaine, et notamment le week-end, les vacances, sur l'ensemble des vacances, ce qui n'était pas le cas également au préalable, parce qu'on n'avait pas de service au mois d'août. Donc aujourd'hui, on a un service qui a agrandi son espace, qui essaye de rendre le plus possible la vie facile aux concitoyens et aux personnes qui en ont besoin. De fait, il y a un rééquilibrage qui se fait
comme dans tout, malheureusement, mais on a essayé de rester le plus juste possible. Pour information, à aucun moment, même au tarif le plus haut, on est au coût réel du service. Hein. Et puis on peut aussi estimer qu'une cantine municipale, et ça je le répète bien pour que ce soit important, parce que c'est aussi de ce principe qu'on est parti, qu'une cantine municipale, elle n'est pas là pour prendre du travail à des traiteurs ou à des prestataires qui aujourd'hui peuvent rendre ce service également. Donc c'est-à-dire qu'à un moment, eh bien, si on a un certain niveau de revenus, on a aussi la solution de faire travailler le portage de repas privé, hein, et ça c'est important. La commune, elle n'a pas à se substituer au public, j'ai envie de dire, enfin au réseau privé, mais voilà. Et de l'autre côté, elle n'a pas à leur piquer également, pas de l'autre côté, mais elle n'a pas à leur piquer également le travail. Donc c'était important pour nous de partir de ce principe-là pour le rééquilibrage et l'ajustement des tarifs. Des questions ? Non. J'ai encore quelque chose à rajouter, si tu me permets. On a adressé un questionnaire aux bénéficiaires de ces portages de repas à domicile. On avait adressé ce questionnaire à l'automne. On va essayer de prendre en compte les remarques qui nous ont été faites lors de ce retour de questionnaire, et on a même le souci d'améliorer la qualité des repas. Voilà, on a aussi déjà apporté une première réponse en ajoutant la soupe qui est mise le soir. Voilà. Très bien. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Délibération suivante, numéro 14, excusez-moi. Avenant 1 au lot de deuxième montage du marché de rénovation de l'immeuble de la Comtessière. Je passe la parole à Philippe Thiebaud. Lors de la réalisation du diagnostic amiante avant les travaux, les logements de la Comtessière étaient en partie occupés et 4 d'entre eux n'ont pas fait l'objet de visite à l'époque. Le document de consultation sur la base duquel les entreprises ont chiffré leurs prestations était incomplète. Donc il a fallu faire un diagnostic complémentaire. Et l'entreprise titulaire du lot a chiffré les travaux de désamiantage correspondant aux appartements supplémentaires à traiter. Donc il ressort un avenant numéro 1 pour le lot désamiantage attribué à la société Auboussier pour un montant initial de 47 521 € hors taxe, une plus-value de 11 384,50 €, soit un marché total qui passe à 58 905,50 €. Donc ça, c'est effectivement la réglementation fait qu'il fallait faire un diagnostic dans tous les appartements. Et il n'avait pas été fait à l'origine, quand le devis a été fait, il n'avait pas été comptabilisé ces 4 appartements, d'où la nécessité de faire un avenant. Donc c'est une délibération sur laquelle, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. 9 appartements, donc en effet, bon. On était parti du principe que les 9 étaient pareils, certainement. Malheureusement, non. Donc, il a fallu rectifier et faire la liste. On ne savait pas commencer les travaux. Pas la meilleure surprise qu'on ait eue. Voilà. Qui s'oppose, qui s'abstient, malheureusement, je vous remercie. Délibération suivante, suppression de poste au service technique. Donc dans le cadre des départs en retraite prévus en cours d'année et de recrutement prévu, il est proposé de créer dans un premier temps un poste d'agent de maîtrise principal affecté au pôle bâtiment et de prévoir la suppression de poste de l'agent lors de sa date de départ en retraite, dont on vient de savoir qu'elle sera retardée de quelques mois. Pour rappel, nous avions un départ à la retraite prévu ce mois-ci, fin du mois de mars, début avril. Nous avons donc choisi de pallier ce départ à la retraite avec l'arrivée d'un agent que nous avions pensé
et que nous pensons toujours spécialisé dans les bâtiments. Donc on était allé recruter une personne qui était pertinente sur ce poste, avec tout l'accompagnement justement du diagnostic des bâtiments, dans le cadre de ce que je vous parlais tout à l'heure, pour la réhabilitation, pour les contrôles périodiques, pour tous les contrôles techniques, etc., qu'on peut retrouver dans le bâti. Donc il convient pour l'arrivée de cette personne de créer un poste, parce que vu qu'on montait en gamme, d'agent de maîtrise principal, qui était le grade de l'agent, et en même temps, il convenait de supprimer le poste de l'agent qui partira à la retraite. De fait, le départ à la retraite est décalé de 3 mois et quelques jours. Donc, je vous propose d'aujourd'hui d'ouvrir le poste d'agent de maîtrise principal pour les services techniques municipaux, pour le bâtiment, et de prévoir dès à présent la suppression du poste d'agent de maîtrise principal de l'agent qui doit partir en retraite dès sa date de départ connue. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc un agent de maîtrise principal qui vient combler un agent de maîtrise principal également. L'un était au service voirie, et l'autre sera donc demain au service bâtiment, réaffecté au service bâtiment. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération B16, Convention Festival Archi-Nature. Je passe la parole à Madame Tirard. Bonsoir. Le but de cette convention est de définir la collaboration des différents intervenants au festival Archi-Nature, la municipalité d'une part et l'association Cogito Ergo Sum. Festival créé en 2020, dont la 3e édition se déroulera entre juin et novembre 2022. Elle concerne le développement durable et la culture. Le festival a pour but d'aller à la rencontre des territoires ruraux en les sensibilisant à la culture par le biais d'œuvres artistiques. Interviennent des artistes apprentis ou professionnels qui créent des œuvres éphémères. De plus, des valeurs d'écologie sociale et environnementale sont mises en avant aussi bien dans le choix des matériaux que du recyclage. 2 lieux sont retenus sur la commune, le jardin partagé de la Bâtie-Divizin et autour de la mairie de Fitilleux. L'association Cogito Ergo Sum et la commune travaillent en partenariat pour mener à bien ce festival, assurant chacun un rôle défini dans la convention. Je vous laisserai lire les détails. Des animations culturelles se dérouleront autour des lieux choisis. Le jury se composera d'habitants et de partenaires. Le coût pour la collectivité est de 3 300 €. Avez-vous des questions ? Voilà, donc 3 300 € qui seront pris dès à présent sur le budget alloué à la culture qu'on a pu voter ensemble il y a quelques minutes. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Questions diverses. Rapidement, juste un petit mot, enfin 2 petits mots. Le premier concerne, alors on va être très terre à terre, les élections présidentielles. Je vous demande vraiment d'essayer de vous inscrire à des bureaux parce que c'est dans 5 semaines maintenant et malheureusement nous avons encore quelques créneaux disponibles, donc n'hésitez pas pour les tout derniers créneaux à venir vous en emparer. C'est vraiment important voilà, que chacun puisse être présent. Alors, je remercie dès à présent ceux qui s'y sont mis et je remercie ceux qui vont s'y mettre également pour venir remplir ce tableau des élections présidentielles du 10 et du 24 avril. Et en tout cas, Tiffany est à l'accueil des mairies, Tiffany Février, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Premier point. Second point, rapidement, évidemment, le contexte international, avec aujourd'hui pas mal
citoyens, de collectivités, d'entreprises qui ont pu attaquer à envisager des actions, voilà, différentes actions, excusez-moi, je cherchais mes mots, pour apporter apporter l'aide humanitaire nécessaire aujourd'hui à l'Ukraine et au peuple ukrainien. Alors, la mairie des Abrets en Dauphiné, elle, a choisi, comme beaucoup d'autres, de pouvoir répondre aujourd'hui à la préfecture pour se porter candidate à l'accueil, bien sûr, de réfugiés qui en auraient besoin. Alors le protocole est assez simple. On doit s'inscrire auprès de la préfecture qui, elle, portera entre guillemets notre voix, ou en tout cas réaffectera selon les besoins dans les communes le contingent de réfugiés qu'elle devra assumer. Donc ça, c'est au niveau national, et là je parle bien de l'accueil des personnes. Alors tout à l'heure, on discutait de la possibilité que la commune mette en place soit une collecte de vêtements, une collecte de denrées, une collecte de quelque chose. À titre personnel, je pense que la commune ferait mieux de se greffer à une opération déjà existante, on l'a vu avec la société Ferrari, ou de faire la promotion de communes voisines ou d'associations, parce qu'aujourd'hui, les denrées, les vêtements peuvent être portés, et ça existe, par la Croix-Rouge ou par d'autres dispositifs, notamment des dispositifs locaux avec Entraide Internationale et ce genre d'associations, et que le rôle de la commune, prioritairement, ça serait plutôt d'accueillir soit des réfugiés, soit des enfants pendant la période estivale, comme on a pu échanger et tout à l'heure et regarder dans quelle mesure cela serait possible. Tout ce que je veux dire, c'est que la commune fera le relais, évidemment, sur les actions. Alors vous me dites après si vous n'êtes pas d'accord, bien sûr, et on peut en parler, que la commune sera un relais permanent des actions qui sont menées par les différents partenaires que sont, comme je disais, la Croix-Rouge ou le Secours populaire ou d'autres actions locales. Sera le relais des entreprises également qui mettent leur réseau de distribution ou leur réseau logistique à dispo pour bien ce portage de denrées ou d'autres besoins. Et ensuite, on restera acteur vraiment et moteur sur le fait de pouvoir accueillir des personnes dans le besoin. Aujourd'hui, on a plusieurs familles de la commune qui se sont manifestées au même titre qu'elles s'étaient déjà manifestées lors de la précédente offre d'accueil de réfugiés. Donc plusieurs familles ont été remobilisées cette fois-ci, encore une fois, par rapport au dossier ukrainien. Donc des familles qui acceptent évidemment de recevoir ou de mettre à disposition des maisons qui sont aujourd'hui meublées et vides, parce qu'il y en a sur notre commune, et donc ces familles aujourd'hui les proposent. Cependant, il faut bien évidemment qu'on reste, je crois, dans la règle pour l'instant qui est celle demandée par l'État, de pouvoir réunir tout cela en préfecture pour ensuite redispatcher convenablement, parce que l'accueil de personnes, c'est tout un tas de choses. C'est également l'accompagnement scolaire, l'accompagnement à l'éducation, l'accompagnement à l'insertion, c'est gérer les fluides, gérer les achats, c'est aider les personnes à pouvoir s'intégrer, et c'est des fois beaucoup plus compliqué que leur donner une chambre et de quoi se couvrir. Voilà. Donc je ne sais pas si vous aviez des questions par rapport à ça, si vous aviez des envies, si vous aviez des idées, si vous aviez des contradictions par rapport à ce que je viens de dire. Évidemment, on peut en discuter. Je voulais juste mettre un petit peu ça au clair, et je profitais également qu'on ait le relais sur Facebook et sur le site, parce qu'on a beaucoup de personnes qui appellent en mairie, énormément de personnes qui appellent en mairie. On essaye de rediriger dans les organismes compétents pour l'instant sur le territoire, et pour pouvoir clarifier un petit peu la situation communale, qui est bien évidemment toujours la même, le fait d'accueillir les personnes qui en ont besoin. Pour ma part, j'ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions diverses ? Il y a une délibération supplémentaire à prendre, je crois, concernant la vente qui a eu lieu ce week-end de différents objets immobiliers à la laiterie. Cette vente a rapporté la somme de 933 €, c'est ça, Chantal ? Voilà.
Donc les chèques ont été faits à l'ordre de la trésorerie et pour qu'ils puissent revenir au CCAS, il y a une délibération à prendre. Exactement. Donc ce week-end, il y avait le vide-laiterie, pour vous donner, enfin le vide-laiterie qu'on avait appelé vide-laiterie, avec tout l'ensemble du matériel qui n'était pas utilisé, peu utilisé, remisé par la commune dans ces bâtiments, pour pouvoir, au lieu de les laisser dormir, eh bien, en faire profiter les associations qui le souhaitaient ou les particuliers qui sont conservateurs. Plutôt bien marché, 933 € qui vont être affectés au CCAS, 500 € qui avaient été affectés une semaine. Voilà. Voilà, donc 933 € en argent liquide mis par le conseil municipal, donc à l'ordre du CCAS à la trésorerie, et 500 € qui avaient déjà été faits en chèque. Et on attend encore quelques règlements, donc quelques prises récupération de matériel de certaines personnes qui eh bien, devaient transporter le matériel avec autre chose que la voiture et la remorque, et donc ils reviendront chercher leur matériel et qui paieront à ce moment-là ce qu'elles doivent à la collectivité. Donc sans doute d'autres délibérations peut-être à prendre dans les prochains jours, mais quoi qu'il en soit, on peut déjà dire que le CCAS a récupéré 1 500 € sur du matériel qui ne servait plus, donc c'est très bien. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Cette délibération de principe. Merci beaucoup. Eh bien écoutez, si on est OK, je vous propose de clore ce conseil municipal. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute et de votre attention pour tous. Passez une bonne fin de soirée. Merci. Petite information, on en profite qu'il y a encore à la télé 2 petites secondes. Réunion publique le 16, 17 et 18 mars. Je suis désolé, j'oublie tout. Mercredi 16 à Fitilieu, jeudi 17 à la Bâtie-Divisin et vendredi 18 aux Abrais, toutes les 3 à 20h, où on va pouvoir faire un échange avec les citoyens, notamment parce qu'on n'a pas pu le faire au moment des vœux et parce qu'on a sans doute beaucoup de choses à se dire tous, nous à présenter et les citoyens à venir nous faire remonter. Donc je vous le rappelle, le 16 à 20h, ce sera salle des fêtes du Vercors à Fitilieu, le 17, salle des fêtes de la Bâtie-Divisin à 20h, et le 18, ici même, salle du Triangle aux Abrais à 20h. Merci, bonne soirée à tous.